C'est moi qui vais faire cette petite explication. J'ai commencé par reprendre les chiffres donnés tout à l'heure par notre collègue de l'UDI. 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans savoir ni lire ni écrire. 110 000 jeunes qui sortent sans diplôme, si je fais une simple soustraction, ce qui veut dire qu'il y a 40 000 jeunes qui sortent diplômés mais sans savoir ni lire ni écrire. Je pense qu'on a là un premier problème, car effectivement, là est la réalité du système éducatif français aujourd'hui. Les enquêtes PISA le prouvent, l'expérience de classe que nous sommes nombreux, 3 dans notre groupe à avoir connu le montre, le niveau de nos élèves est en chute libre. Les arrivées en 6e, en sachant à peine lire et écrire ou orthographier son prénom, deviennent courantes. Quant au passage dans les lycées généraux comme professionnels, ils se font selon des logiques purement comptables, sans aucune prise en compte ou alors à la marge du niveau réel ou des envies des jeunes. Il n'y a plus de place en collège, il faut que ça passe, quelle que soit l'orientation choisie. Alors l'EPS réforme, c'est vrai, M. Hamon est bien placé pour le savoir. Il nous a parlé de la semaine de 4,5 jours, il nous a parlé de la réforme du collège, soit autant de dispositifs qui rencontrent une opposition quasi unanime du corps enseignant. Et ce n'est pas un hasard si l'influence derrière Marine Le Pen progresse autant parmi les enseignants, suffisamment pour que Najat Vallaud-Belkacem s'en alarme publiquement dans les médias. C'est bien, il me semble, un signe qui ne trompe pas. Alors bien sûr, vous vous emparez, Madame la Présidente, du problème. C'est une attitude chez vous. Quelque chose ne fonctionne pas. D'ailleurs, pas grand-chose ne fonctionne dans ce pays. Vous vous en emparez pour jouer les chevaliers blancs qui allaient sauver l'Île-de-France de la décadence. Est-ce que cela relève de vos compétences? Est-ce que cela relève de l'action réelle ou du vœu pieux? On ne sait pas trop. Revenons-en au texte. Article 2 décide de rendre effective la prise de contact avec les jeunes décrocheurs. Je pense que plus démagogique et vague que cela, ça va commencer à devenir difficile. Alors, Madame la Présidente, la lutte contre le décrochage scolaire, nous sommes absolument pour. Nous avons tout un programme sur cette question, je le disais, de plus en plus populaire chez les enseignants. Mais ce n'est pas le sujet ici et nous ne cautionnerons pas une de vos autres opérations de communication pour vous offrir de jolis titres dans la presse. C'est pourquoi nous allons choisir de ne pas prendre part au vote sur cette délibération.